géant vert. Enfin, Oui. il n'y avait plus que lui. D'imaginer ce géant se déployer, un peu même menaçant, avec sa silhouette en fait, tu vois, et son côté sombre. J'avais l'impression qu'il s'élevait et qu'il me jugeait, plus grand que tout. Et moi, toute petite, là, à ses pieds, il me mettait mal à l'aise aussi. Mais l'odeur me plaît en revanche. Oui. Je le voyais comme un juge impartial, vraiment très droit, peut-être même jugeant. Et je me sentais comme découpée en deux, en fait, tu sais, le bon et le mauvais. Et cette odeur me descendait vraiment, elle descendait profondément, mais au milieu, vraiment comme si, oui, il me descendait, il me coupait en deux. Et puis ensuite, j'ai compris qu'il voulait me dire aussi, depuis cette hauteur, essaie de changer ta perspective par rapport à ce qui t'entoure. Donc du coup, j'ai essayé de grimper à ses branches un peu pour changer de perspective. Et là, de fait, ça t'ouvre un champ des possibles. Des voies plus haut. Et en troisième étape, est venue davantage de paix. En fait, je descendais moins dans les profondeurs, enfin, dans cette impression, oui, de lourdeur. Il m'a davantage pris dans ses bras, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de balancier comme dans un cyprès, tu vois, c'était assez figé, mais c'était beaucoup plus pacifique, apaisé. Et ce que je ressentais aussi par rapport à l'odeur ne descendait plus dans les profondeurs, mais c'était un peu relevé vers un semblant d'altitude, mais tout en étant figé tout de même. Si tu devais l'utiliser en thérapeutique, ça c'est une question qu'on se pose. Parce que ça encore on connaît. Il y a des huiles qu'on va sentir qu'on ne connaît pas du tout. Si on devait l'utiliser en thérapeutique, vers quelle pathologie irions-nous? Quelles indications plutôt? Plutôt des indications mentales, Ouais. plutôt que physiques. C'est quelque chose d'assez psy quand même. Ouais. Quelque chose de... Pour moi, je suis plus dans l'air, Oui. enfin dans l'air sec. Oui. Donc l'air sec, c'est plutôt l'affect. Je ne suis pas du tout dans l'inflammation. D'accord. C'est pas du tout cette impression-là. D'accord. Tu vois, plus dans le mental. Dans la macération. Je suis plus dans le mental, ouais. D'accord. Là aussi, vous retenez bien pour qu'on mette les points tout à l'heure. On essaiera quand même de mettre les points. Si c'est plutôt air, plutôt eau, plutôt feu, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Et toi, Joanne? Oui, air très sec. La limite manque de l'oxygène, tu vois. Parce que du coup, je pense que c'est le manque l'altitude qui fait ça. D'accord. Air sec, mental, oui, plutôt bas aussi. Clairement, on n'est pas dans les. Pas là-haut. On reste bas, on est figé assez bas. Même si à un moment donné, c'est remonté. Air sec et terre figée. Ah ouais. C'est des mots comme ça. Chacun tourne autour de la même idée. Ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est que chacun a un mot qui est clé, en fait, qu'on n'a pas trouvé forcément tout seul et qui rejoint le collectif. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Le mot intimidant, là, chez Juliette, je trouve qu'il est très, très bienvenu. C'est très beau. C'est super, ces exercices. Super. Ces notes boisées, ces notes résineuses, profondes, graves, c'est des mots que j'ai notés. Terre chaude, ancrage, enveloppant, protecteur, imposant. J'ai marqué Teddy Riner, vous voyez. Vraiment ça. Les Guadeloupéens. Oui, j'ai connu un peu à l'INSEP, effectivement, c'était gros nounours, mais extrêmement sympathique. Et voilà, il ne se laisse pas emmerder, et voilà, c'est ça. Le respect, ces notes de vieille église, de vieille charpente, on y retrouve forcément cet aspect térébentiné et cette dualité aussi qui a été soulignée, qui est très très vraie entre la fraîcheur et en même temps la chaleur, une chaleur qui est pas torride, c'est vraiment c'est tiède. Et une forme de circulation qui n'est pas non plus un grand mouvement, mais on sent que quelque chose bouge, des notes tenues, de la constance. J'ai noté empereur avec un E majuscule, on sent vraiment quelqu'un qui règne, qui est là et qui effectivement en impose, mais qui console, qui est très paternel. Ça m'a fait lever les yeux au ciel. C'est très curieux parce que voilà, cette envie de... Voilà,
forme d'élévation. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. On part quand même du bas et il y a quand même l'élévation. Quelque chose de confortable, une stabilité au niveau du bassin, qui correspondait à une forme d'enracinement. Hein. Et puis quelque chose qui laisse une empreinte aussi, le côté empreinte, c'est-à-dire qui est dur, il y a une pérennité, un grand calme qui m'a traversé, hein, qui traverse même le temps, avec une permanence, la notion de permanence, c'est important. Qui m'a Bien. honnêtement effrayée. Oui. Et il avait comme l'appareil dans les hôpitaux qui mesure le cœur, qui a fait la ligne droite. Électrocardiogramme. Oui, électrocardiogramme qui a fait la fin de vie, je sais pas. La fin de vie, je sais pas si c'est un message donné par cette huile qui m'a un petit peu secouée. Un message de fin de vie alors, Ben, je sais pas, un débranchement. un débranchement. Oui, j'ai Une vu déconnexion. cette prise. Le mot que vous dites là, il n'y a rien de plus poétique parce que tellement juste. C'est vraiment la poésie pure. Ça arrive directement de l'odeur, ça impacte et il faut le retranscrire tout de suite. Ça, c'est absolument merveilleux comme expérience. Alors, dis-nous, Joanne. Moi, en beaucoup moins long que Sarah, un peu comme les filles. Ça a duré pas très longtemps l'impression olfactive. Mais en revanche, donc au niveau des descripteurs, c'était frais, vert, boisé, une impression d'herbe coupée, lumineux mais dans la discrétion. J'ai eu cette impression d'une double direction qui partait comme une flèche, tu sais, Oui. vers le bas, vers le haut. Mais cette double direction faite d'une ondulation dans cette verticalité, tu vois. Donc l'idée de flexibilité m'est venue, de justesse dans la souplesse. Je me suis sentie légère et je me sentais plus monter, en fait, une élévation douce, comme une petite bulle, tu sais, qui s'élève tout doucement. Et en gros, c'était le message, c'était rends les armes, pas de lutte inutile. Mais ensuite, pareil, j'ai eu cette impression que les notes s'étaient envolées. En fait. Très bien. Moi, j'ai ressenti aussi un petit peu une synthèse de tout ça. Hein. Effectivement, une montée fine, verte, une certaine rigidité, mais avec quand même de la souplesse, avec cet axe vertical, le haut et le bas. Pas d'ampleur, c'est quelque chose de directeur, mais d'agréable, une odeur qui est assez précise pour moi, qui me dit « je sais, dis-moi, parle-moi et je vais trouver la solution », mais dans une assurance, dans une placidité, vraiment pas du tout « t'as un souci, dis-moi, il n'y a pas de problème », ça montre une direction. Un mouvement de flamme verte, voilà, pour moi c'est vraiment l'image d'un pinceau de flamme verte. D'ailleurs, c'est un petit peu à l'image, évidemment, de la morphologie de la plante. Une souplesse rigide, mais enfin, il y a cette dualité. Il y a une énergie qui est quand même maîtrisée, qui est très oxygénante, qui est aérienne, qui s'étire entre la terre et l'air. Voilà, il y a un mouvement d'étirement, ça c'est vrai. Quelque chose de très très volatile qui s'évapore, se disperse. Donc c'est vrai que moi aussi, à un moment donné, eh bien, j'ai plus rien senti, comme si l'odeur s'était dispersée, évaporée. Quelque chose qui est bienveillant, qui fait du bien, qui est à la fois sérieux mais souriant. Et voilà, il s'élève, assuré, et puis il n'y a plus rien. Il vous laisse. J'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup, parce que je sens une certaine souplesse entre quelque chose de vraiment très solide. Oui, c'est vraiment une très belle huile. Vraiment très belle huile. Bon, et ben voilà, on a fait une belle olfaction quand même. Hein. On va faire une restitution pour voir si cette huile vous a parlé ou pas, si elle vous a ému ou pas, et qu'est-ce qu'on peut en dire et en sortir.
Donc, c'est parti. On est parti pour une olfaction de 20 minutes. D'accord? Je peux dire un mot là-dessus? Oui. Au niveau de la musique, après vous me direz ce que vous pensez. Il a toujours un retour vers la basse, une note grave qui est cet ancrage vers la terre. Ouais. Mais au fur et à mesure, quand même, il fait les sauts de basse vers le haut. Ouf. Ouais. Exactement. Et à la fin, bah, il progresse dans les aigus. L'aigu, pas. Choisi. Ah ouais. Parfaitement choisi. Dans les aigus, mais il fait le dernier accord. On a d'abord le haut et une basse. À la fin. Bon. C'est la chair de poule. C'est la chair de poule. Alors,